Bonjour les soleils, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de ce que c'est que de vivre un éveil spirituel et que ça peut être vraiment déstabilisant et pas aussi magique que ce qu'on croit, même si en fait clairement c'est fantastique. Souvent, l'éveil spirituel, il arrive juste après ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, que j'ai moi aussi vécu pendant plusieurs années et qui m'a complètement drainée, amenée au fond. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, toutes les croyances que vous aviez, qu'on avait, viennent se déconstruire et on se rend compte qu'il n'y a rien de tout ça qui est réel. C'est-à-dire qu'on est rentré dans des schémas dans lesquels on jouait des rôles, on portait des masques et que l'on a voulu se conformer à une vision de la vie, je ne sais pas comment vous dire en fait, toutes ces programmations qu'on nous a mis depuis l'enfance sur ce que c'est que la réussite, sur ce que c'est que une vie de couple épanouie, un métier, ce que c'est important, qu'est-ce que c'est qu'être un être important et tout ça, tout ça. Être en lien avec les autres et alors qu'en fait, un jour, on se rend compte que tout ça, ça n'a aucun sens. Et en fait, s'éveiller spirituellement, c'est déjà super violent parce que ça veut dire déconstruire tout ce sur quoi on s'était basé et se rendre compte que la réalité est tout autre et que bien souvent on a pu se tromper. Aussi, l'éveil spirituel, souvent, il commence par cette quête de sens. Il arrive aussi, pour bon nombre de personnes, après vous êtes poussé trop loin. C'est-à-dire que là, vous êtes allé tellement loin dans vos ressources qu'arrive un burn-out, un gros accident, une maladie, tout type, une énorme rupture, la perte d'un être cher, un événement qui va vraiment venir vous secouer dans tout ce que vous êtes et vous faire regarder la vie différemment. Pour moi, comme je suis un peu têtue, il m'a fallu plusieurs événements qui ont été déjà un très gros accident vers la vingtaine, où j'ai perdu la mobilité de mes jambes pendant presque 6 mois. Et ensuite, donc ça m'a créé mon premier réveil qui a changé totalement ma vie. Mais après, je me suis à nouveau réégarée. J'ai fait un gros burn-out il y a quelques années, ou avec plusieurs années de la nuit noire de l'âme, même si je continuais à transmettre les pratiques du yoga, du chamanisme et de la médiumnité. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu l'éveil spirituel, c'est pas pour autant que ça y est, tout est résolu. Non, non, non. On voit les choses différemment, mais le chemin, il continue tant qu'on est sur Terre, tant que vous êtes sur Terre. Et si vous avez un corps de matière, ça veut dire que vous êtes en chemin. Et en ça, même vos enseignants, même tous les êtres qui viennent vous inspirer, sont des êtres aussi qui font encore leur chemin d'éveil et qui n'est pas du tout terminé. Sinon, ils ne seraient pas revenus s'incarner. Donc tous les êtres que vous voyez sont des êtres pas tout à fait achevés. On est tous fabuleux sur certains domaines et complètement nuls, immatures, perdus sur d'autres domaines. Mais donc aujourd'hui, je vous parle de cet éveil spirituel. En quoi ça consiste et comment cela peut venir bouleverser votre vie et vers qui vous tournez en fait dans ces moments où clairement c'est déstabilisant. Il y a des personnes pour qui l'éveil spirituel, donc voilà, c'est traduit par une perte de repère qui peut être vraiment instantanée comme une traversée plus longue. Et derrière, en fait, c'est comme si à la fois il y a un éveil, une ouverture dans votre cœur, dans vos sensations, dans la manière de voir l'expérience sur Terre qui devient complètement différente. Alors, dans les choses surprenantes qui peuvent se passer suite à un éveil, il y a la découverte des énergies, ressentir la circulation d'énergie dans votre corps, mais aussi ce langage énergétique qui existe entre les autres et vous, et comment une personne peut vous communiquer énormément d'informations sans dire un mot. Tout ça par les communications, on va dire invisibles, mais très visibles, énergétiques. Ça peut aussi vous développer une sensibilité plus prononcée à tout ce qui vous entoure, comme si tout était plus vibrant. Vous êtes plus en connexion avec la nature, avec la vibration d'un lieu, d'un espace. Ce qui se dégage à nouveau, qui n'est pas
au niveau purement matière, mais c'est comme un niveau d'information supplémentaire. Votre sensibilité aussi, boum, explose, ce qui peut donner à la fois occasion d'émerveillement, mais aussi de phase d'énormément de renfermement, parce que c'est comme si l'extérieur peut vraiment vous agresser. Il y a la découverte des voyages astro la nuit dans vos rêves et de ce super mode de voyage qui n'a aucun impact écologique. Au final, vous avez un corps de matière, mais d'autres corps aussi, et que ces autres corps, ils ne sont pas limités ni par l'espace, ni par le temps. Dans les autres choses très surprenantes qui peuvent arriver, mais qui sont bel et bien là, c'est d'un seul coup voir d'autres mondes, d'autres réalités qui coexistent en permanence avec le monde de matière. Ce que les médiums et les chamans appellent le monde des esprits, les mondes d'énergie. Et qui au final aussi sont des enseignements qui sont transmis depuis des milliers d'années dans les Védas, dans la culture de l'Inde, mais aussi dans toutes les sagesses ancestrales issues du Tao. C'est vraiment un moment se rendre compte qu'il y a bien plus que la matière. Et pour des cerveaux scientifiques ou rationnels, ça peut être vraiment compliqué. Donc certains l'expérimentent, mais ont encore besoin de comprendre et de rationaliser. Et en ça, vous pouvez vous tourner vers la physique quantique, qui au final dit les mêmes choses que les médiums et les chamans, mais par d'autres modes d'explication. Ça ne veut pas dire que vous sortez complètement de la société ou que vous rejetiez totalement en bloc tout ce qui est proposé, mais simplement vous voyez les choses un peu différemment. Est-ce que c'est si important de réussir dans la vie par rapport à ce qu'on nous a dit, alors que c'est peut-être plus précieux de réussir dans votre vie, à vous, en fonction des critères qui vous sont importants pour vous? Et que votre réussite, elle est pas du tout comparable avec celle des autres. Et qu'elle est vraiment en fonction de l'appel de votre cœur, de ce qui vous met dans la joie, de ce qui a du sens pour vous, qui fait que vous avez une expérience terrestre vraiment vibrante, épanouissante. Et que dans ce process de déconstruction, et donc d'un démembrement total, ça peut créer pour bon nombre d'entre vous, une sensation d'un isolement très fort que j'ai moi aussi vécu et dans lequel parfois je retombe encore un peu de temps à autre. Parce qu'il y a la sensation que bon nombre d'êtres fonctionnent en mode pilote automatique, ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, ne sont pas sensibles, attentifs à la terre, aux liens humains, ont des priorités étranges de toujours plus de bénéfices, d'entreprises, les dividendes, les choses comme ça, et ne se rendent pas compte de l'expérience spirituelle aussi qu'on fait ici. Là-dedans, il y a une clé pour vous, effectivement, d'une ouverture à une plus grande sensibilité, mais il y a aussi une grande mise en garde. Attention, on peut très vite dévier dans notre chemin spirituel vers ce qu'on appelle un ego spirituel, c'est-à-dire moi je suis plus éveillé que les autres et du coup de se dire moi je suis différent et je viens me scinder, alors que vraiment l'éveil spirituel et aussi nous rappelle que nous sommes toutes et tous unis, toutes et tous en chemin. Ça ne veut pas dire qu'on vient accepter tout ce que les autres nous font vivre, mais on peut davantage comprendre. Donc cet éveil spirituel, il se traduit sous plein de formes selon qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de livres, de ressources qui peuvent vous aider dans ce chemin. Il y a aussi beaucoup d'êtres qui proposent des stages pour trouver votre place, pour trouver votre voie. C'est aussi des stages que je propose, mais aussi bon nombre d'êtres merveilleux proposent. Je vais vous marquer sous la vidéo différentes personnes que je trouve inspirantes et qui peuvent vous accompagner dans votre chemin d'éveil
pour être bien avec vous et vivre une belle vie, une belle expérience sur la planète Terre. Voilà les soleils. Cette vidéo spontanée n'est peut-être pas la mieux structurée de tous les temps, mais c'est simplement pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Que c'est ok d'avoir des parties de vous dans lesquelles vous vous sentez bien et d'autres dans lesquelles vous vous sentez encore très en difficulté. Que tous les êtres sur Terre vraiment expérimentent ça. Et je vous souhaite de trouver ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à marquer deux, trois choses qui ont changé dans votre vie depuis que vous avez vécu cet éveil spirituel. Et aussi des choses qui vous font du bien. Inspirons-nous les uns les autres. Et n'oubliez pas que à cette ère particulière de notre planète Terre, les fréquences vibratoires changeant avec tellement de force qu'il y a de plus en plus d'êtres qui sont éveillés et que vous allez vous faire des amis vraiment dans tous les domaines de votre vie. J'ai des amis très éveillés qui vont pas utiliser forcément les termes de spiritualité, mais qui ont vraiment vécu de gros éveils dans le milieu du surf, mes copains dans le milieu du métal, de la haute montagne aussi. On est vraiment de partout. Vous n'êtes pas seul. À bientôt le soleil et à mercredi prochain.